la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Nous voulons donc remettre ces instants maintenant dans la prière et venir ensuite à chanter ensemble justement cette gloire du Seigneur. Inclinons-nous donc pour remettre ces instants. Père éternel, tu es celui qui nous accueille avec justement le rappel que tu es celui qui nous aime, celui qui veut nous accorder la paix. Et nous voulons donc en retour, parce que c'est vrai que tout ce que nous faisons n'est que retour à l'égard de ce que tu as déployé, de tout ce que tu as fait. Nous voulons donc te dire merci de nous permettre d'être là ce matin, de pouvoir nous tenir en ta présence. Nous voulons aussi réaliser que si nous nous trouvons là ensemble, nous sommes aussi en communion avec d'autres qui ne peuvent pas forcément se tenir là avec nous ce matin. Donne-nous donc d'être justement dans ce souci des uns et des autres, nous plaçant donc devant toi. Amen. Alors ce premier chant, je chanterai gloire. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai
l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je vous invite maintenant à écouter ces quelques paroles du psaume 99 pour venir donc à vivre ce temps de louange et d'adoration dans ce psaume 99. Je lirai une certaine partie de ce psaume. Le Seigneur est roi. Les peuples s'agitent. Lui, le Seigneur, il trône au-dessus des kéroubim. La terre tremble. En Sion, le Seigneur est grand. C'est lui qui domine tous les peuples. Il proclame ton grand nom est redoutable, car il est saint. Il est fort le roi qui aime la justice. C'est toi l'auteur du droit, toi qui assures en Jacob la justice et la droiture. Exaltez le Seigneur notre Dieu. Prosternez-vous au pied de son temple, car il est saint. Seigneur notre Dieu, tu as répondu à ceux qui t'invoquaient. Avec eux, tu restais un Dieu patient, mais tu les punissais pour leurs fautes. Exaltez le Seigneur notre Dieu. Prosternez-vous devant sa montagne sainte, car il est saint, le Seigneur notre Dieu. L'adoration, la louange n'est jamais un exercice facile. On vient toujours à partir de nous-mêmes. Et là, il faut partir directement de Dieu, et ce n'est pas facile. On aime bien évoquer Dieu en rapport de ce qu'il nous fait, mais parfois aussi la réalité de la louange, c'est aussi de reconnaître d'abord qu'il est complètement différent de nous. Il est parfois difficile d'accepter que voilà, nous n'entrions pas forcément d'abord dans l'équation. C'est ensuite que nous pouvons percevoir que nous sommes présents dans cette équation. Mais au départ, donner à Dieu toute gloire, ce n'est pas quelque chose d'évident pour l'humain. Et ce matin, il faut que nos cœurs soient vraiment donc dans cette conscience que, voilà, nous avons d'abord à donner toute gloire à Dieu. Et je vous propose donc de chanter maintenant deux chants, Dieu tu es grand, et nous adorons Adonai. Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon, ton amour infini nous confond. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant, viens régner dans nos cœurs maintenant. Dieu, tu es grand et digne de régner, Dieu, tu es grand et digne de gloire. Dieu, tu es grand, j'élève ma voix, j'élève ma voix, Dieu.
confond. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant, viens régner dans nos cœurs maintenant. Dieu, tu es grand et digne de régner. Dieu, tu es grand et digne de gloire. Dieu, tu es grand, j'élève ma voix, j'élève ma voix. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. D'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. D'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Ces quelques paroles donc de l'évangile de Matthieu pour introduire ce moment où nous allons remémorer ce qui fait la réalité de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, en liaison d'abord avec la compréhension que Dieu est saint et que, à ce titre, nous avons besoin de devenir saints parce que nous sommes pécheurs. Chapitre 6 de Matthieu. Ce que vous faites pour devenir des saints, ou justes, excusez-moi, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra.
Seigneur, combien il est important pour nous de réaliser que nous attachons tellement d'importance à l'apparence. Nous cherchons tellement à montrer. Parce que nous sommes en quelque sorte avides d'un retour direct, d'une attention. Et nous oublions peut-être la réalité évidente. Tu as les yeux constamment sur nous. Dans ce qui est la quête de nos vies, nous passons à côté de ce qui est de vivre devant toi. Nous passons à côté de ce qui fait l'enjeu de notre existence en tant que créature, mais que de nous placer devant toi, celui qui est donc notre Maître, notre Seigneur Dieu. Ce matin, nous sommes conscients que nous sommes happés, pris par tant de choses et tant de préoccupations qui n'ont rien à voir avec ce qui doit être notre préoccupation de toi. Et ce matin encore, nous réalisons que toi, tu es bien présent, tu es bien là, celui qui ne change pas, celui qui est fidèle. Et dans ce qui fait notre honte, le fait que nous sommes dans le désarroi ou devant toi, nous ne tenons pas la route en quelque sorte, et nous voulons le reconnaître, n'empêche que nous savons que c'est auprès de toi que se trouve pour nous le salut. Et nous voulons dépendre de ta parole, dépendre de toi. Nous voulons te demander d'agir dans nos vies, de permettre encore qu'aujourd'hui, la réalité de ta grâce soit quelque chose pour nous donc d'effectif. Que ton esprit œuvre en chacun d'entre nous. Voilà, Seigneur Père, ce à quoi nous nous attendons. Nous avons tant besoin de toi. Amen. Alors pour nous, l'occasion ce matin encore d'entendre les promesses de grâce qui émanent donc de Dieu. Ces deux passages, un d'Hébreux et un autre de Jean pour nous le confirmer. Le Fils de Dieu est devenu l'auteur d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et je vous propose donc de chanter maintenant deux chants successivement, la vérité, le chemin et la vie, et sur le chemin. De la poussière et d'éternité, j'ai vu la lumière, elle m'a racheté, et le cœur vide de vraie liberté, j'ai suivi ce guide. Il est la vérité, le chemin et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Ton regard s'étonne, tu ne comprends pas. Un roi qui pardonne, ça n'existe pas. Un roi qui s'incline devant ses sujets,
ton Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Sur le chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Et si tu tombes en chemin, regarde à Jésus ton roi. Il est dans le lieu très saint, et il prie pour toi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Un jour Jésus reviendra. Oh, quel immense bonheur! Dans son ciel il te prendra. Bénis-le dans ton cœur. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Je vous invite maintenant à confesser notre foi et je vous invite pour cela à vous lever. Et si vous le souhaitez, vous pouvez donc répéter avec moi ces paroles du symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et je vous propose donc de chanter encore avec Père, je t'adore. Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant, Jésus, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime
Nous aurons maintenant le temps de l'offrande. Nous allons maintenant donc nous mettre à l'écoute de la parole et avant je vous invite à la prière. Père éternel, quel privilège pour nous ce matin encore de pouvoir nous mettre à l'écoute de ta parole et nous te demandons le secours de ton esprit pour que justement ce que nous allons entendre justement participe à notre édification commune, Seigneur. Alors conduis ces instants justement par ton esprit, préside à tout cela. Dans le nom de Jésus, Amen. Une première lecture dans le livre du prophète Ésaïe, tout à la fin du prophète Ésaïe, au dernier chapitre, le chapitre 66. Et dans ce chapitre 66 du livre d'Ésaïe, je lirai à partir du verset 18. Moi, et c'est l'Éternel qui parle, je viens rassembler toutes les nations de toutes langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai chez elles un signe. Et du milieu d'elles, j'enverrai des rescapés vers les nations, vers Tarsis, Pout, Éloud, Méchec, Roche, Toubal et Yavan, vers les îles lointaines, qui n'ont rien entendu de ma renommée, qui n'ont pas vu ma gloire. Ma gloire, ces rescapés l'annonceront parmi les nations. Et de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères en offrande au Seigneur. Sur des chevaux et des chariots, en litières, à dos de mulets et de dromadaires, jusqu'à ma montagne sainte à Jérusalem. On les portera comme l'offrande qu'apportent les fils d'Israël, dans des vases purs à la maison du Seigneur. Je prendrai même des prêtres et des Lévites parmi eux, dit le Seigneur. Ensuite, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, des versets 5 à 13. Vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas de leçons ? Si vous êtes privés des leçons que tous les autres reçoivent, c'est que vous êtes des bâtards et non des fils. D'ailleurs, nos parents, selon la chair, nous faisaient la leçon et nous les respections. Ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre au Père de nos esprits pour avoir la vie ? Les leçons que nos parents nous donnaient en croyant bien faire n'avaient qu'un effet passager, mais celles de Dieu sont vraiment pour notre bien. Il veut nous faire partager sa sainteté. Quand on vient de recevoir une leçon, on n'éprouve pas de la joie, mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s'est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de justice et de paix.
Et je terminerai avec une lecture dans l'évangile de Luc, chapitre 13. Dans ce chapitre 13, je lirai à partir du verset 22. Tandis que Jésus faisait route vers Jérusalem, il traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda : « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit : « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de la maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu enseignais sur nos places. » Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin, dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Jusque-là donc la lecture de la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors ce matin, au travers de ces lectures, je vous invite à réfléchir ensemble à ce qui fait notre assurance, et en particulier l'assurance de notre salut. Mais je ne m'arrêterai pas qu'à ça. Je voudrais que nous évoquions aussi ce qui fait un enjeu pour nos vies, qui est la persévérance. Et au bout du compte, ayant évoqué donc ce qui fait le fait de se confronter à des choses difficiles, découvrir ce qui fait notre identité, ce qui demeure notre identité, et qui renvoie donc là encore à une notion d'assurance. Et être sûr d'avoir la bonne compréhension de qui on est. Voilà. Mais permets-toi de commencer par évoquer ma vie personnelle. Nous avons dans notre famille une vieille maison, avec une grande porte devant, mais sur l'arrière de la maison, une petite porte. Alors, ne comprenez pas une porte étroite dans le sens de la largeur, mais le sens de la hauteur. Et combien de fois, passant par cette porte de derrière, nous avons tapé notre front contre la pierre, et nous avons eu du mal à passer. Voilà. Et le fait de ne pas pouvoir passer au travers de la porte, ce n'est pas tant on peut être gros, ou peut-être avec beaucoup de choses autour de soi, et parfois il faut donc accepter de s'en débarrasser, mais peut-être aussi faut-il parfois aussi accepter de s'incliner, de ne pas forcément accepter justement de se faire petit. Alors ce qui est mon expérience douloureuse, et là encore, me semble-t-il, pour me parler à moi et pour me rappeler que, en effet, c'est avec humilité que nous voulons donc nous présenter devant le Seigneur, en nous inclinant, en réalisant que, voilà, celui vers qui nous allons, voilà, c'est quand même le grand Dieu.
hein, et qu'il convient pour nous d'avoir aussi donc, cette dimension qui, non seulement de reconnaître l'honneur qui lui est dû, mais aussi être conscient de ce qui, parfois aussi, est notre faiblesse et notre petitesse devant lui. Voilà. Alors, Jésus, il est là abordé par quelqu'un qui dit, mais comment se fait-il que, en quelque sorte, il y ait peu de monde qui soit sauvé? C'est une question sur la quantité. Voilà. Moi, il me semble qu'en quelque sorte, de la part de celui qui pose la question, il y a une interrogation pour dire, mais comment se fait-il que, voyons, on soit si peu nombreux? Et Jésus ne répond pas à sa question. Il ne répond pas. Il va avoir une parole, non pas pour donner une théorie sur comment expliquer la chose, parce que peut-être en effet ils ne sont pas tant nombreux que ça dans son cortège, je ne sais pas. Il va en tout cas dire, maintenant, efforcez-vous. C'est le terme qu'il est, efforcez-vous. Donc il s'adresse aux gens qui sont autour de lui, ses disciples. Et il va donc concerner chacun. Alors, on pourrait penser que cette parole, elle est là d'abord, puisque prononcée il y a maintenant 20 siècles, elle concerne ce petit groupe de personnes ou ces gens qui habitaient dans ces villes et villages. C'est vrai. Mais je pense encore qu'aujourd'hui, la parole de Jésus nous interpelle. Elle est là pour venir à nous faire réfléchir et de savoir où se trouve notre assurance. L'assurance de notre salut, en quoi nous la plaçons? Où se situe-t-elle? On comprend que peut-être au temps de Jésus, les gens qui étaient autour de lui étaient des gens qui étaient conscients qu'ils faisaient partie du peuple d'Israël, le peuple choisi par Dieu. Et ça pouvait peut-être leur donner une certaine assurance, justement, en se disant, ouais, le Seigneur, il va bien s'occuper de moi. Au bout du compte, je suis sûr que, voilà, je serai pris par le Seigneur. Mais aujourd'hui, est-ce que malheureusement, dans l'Église, là au milieu de nous, nous ne sommes pas aussi en train de nous dire, voilà, je sais que le Seigneur m'a choisi, je sais qu'il m'a sauvé, voilà, et c'est bon. Certes, c'est juste, mais si à côté, si tout cela n'habite, dans notre vie, certes, on a cet élément, mais que à côté, il y ait toutes sortes de choses qui n'aillent pas, et que il est normal que nous puissions entendre dire par le Seigneur, mais je ne te connais pas, je ne sais pas d'où tu viens, je ne sais pas d'où tu es. Et je pense que malheureusement, nous-mêmes, en tant que même chrétiens protestants, chrétiens évangéliques, on peut parfois avoir la tentation de se dire, voilà, d'avoir une assurance, mais j'ose dire une assurance mal placée. Parce que, voilà, nous oublions bien d'autres aspects de nos vies. Et je suis sauvé, point. Mais voilà, le Seigneur veut me sauver, celui qui est attaché à lui, celui qui est constamment en lien avec lui. Il ne veut pas sauver seulement celui qui pense de temps en temps à lui, qui accepte de consacrer un peu de temps. Celui vers lequel le Seigneur va être tourné et celui vers lequel le Seigneur prendra garde, c'est celui qui est constamment tourné vers lui. Et je crois que tous, nous sommes un peu en difficulté. Et nous avons besoin de revenir à réfléchir à ce qui fait notre implication devant le Seigneur. Parce que ce n'est pas toujours le cas. Et il faut que nous puissions donc être en capacité à dire, Seigneur, je réalise qu'il y a ça encore. Il y a ça encore qui me sépare de toi. Je me suis laissé happer par ça, je me suis fait prendre par ça. Et il y a cette réalité où, vraiment, humblement,
nous voulons donc nous approcher de lui. Nous avons à être fiers de ce que le Christ nous communique, de cette nouvelle identité. Mais que nous ne soyons pas aveugles devant ce qui fait la réalité de nos vies et de notre condition d'homme aujourd'hui, et qui est encore marquée par la réalité du péché. Ne l'oublions pas, et ne partons pas seulement fiers, mais conscients. Conscients que, voilà, nous sommes appelés, mais il y a encore des choses qui tirent, et qu'il faut donc lâcher, et qu'il faut laisser. Nous avons à avoir une assurance consciente de ce que nous sommes, mais surtout de ce qui est Dieu pour nous. Hein. Et en intégrant les deux, nous pouvons donc vraiment, donc, je pense, être là, dans le bon sens. Si nous n'approchons pas de Dieu avec l'humilité, nous ne pourrons pas prétendre être accueillis. Il y a aussi, au travers de ce passage de l'Épître aux Hébreux que nous avons lu tout à l'heure aussi, il est question de ce qui fait la difficulté qui se vit dans nos vies. Et l'Épître aux Hébreux, semble-t-il, était quand même consacré à des gens qui avaient connu et qui connaissaient l'épreuve dans leur vie. Et l'apôtre est là donc pour encourager. Et il y a une invitation à la persévérance, hein, parce que voilà, l'épreuve quand elle est là, et puis lorsque épreuve sur épreuve, on pourrait être découragé, on pourrait laisser tomber. Et là, l'exhortation adressée par l'apôtre, c'est de persévérer, de rester dans ce cas, le chemin qu'on a commencé à suivre. Et il ose donc utiliser cette image donc d'un père qui enseigne, et qui, au titre de son enseignement, donne aussi à dire à son enfant non. Et qui, en rapport de cela, il y a une dimension de punition qui l'accompagne. Et l'apôtre de dire, voilà, si Dieu agit ainsi, c'est avant tout qu'on compte à ses yeux. Et au travers de ce qui fait la réalité de l'épreuve, il y a aussi pour l'apôtre l'enjeu de présenter à son auditoire que, voilà, chacun vient à compter et ils sont à se découvrir comme étant enfants de Dieu. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose qui va tout transformer la réalité que nous connaissons et que lorsqu'on est dans l'épreuve, ce n'est pas évident, mais n'empêche que, voilà, il nous est donné d'entendre cette identité qui est la nôtre, d'enfants, vraiment d'enfants légitimes. Nous lui appartenons. Nous sommes en lien, nous allons porter son nom, nous portons son nom. Hein. Et c'est quelque chose là qui pour nous donc vient avoir une grande importance. Lorsque l'on est justement dans la difficulté, lorsque justement on est donc dans la douleur, on n'est pas bien, le fait de recevoir une attention, le fait d'avoir droit à une lettre ou une visite, c'est quelque chose qui marque ce temps. Et nous avons à comprendre que Dieu agit aussi un peu de la même manière. Et nous avons à comprendre aussi que, justement, dans ce qui fait nos quotidiens, l'importance de ce qui vient être l'attention fraternelle. Au nom, en quelque sorte, nous devenons les outils de Dieu, que Dieu se sert pour rappeler ce qui est donc notre identité à tous. Hein, et cette invitation à s'émerveiller donc de ce qui vient être l'attention que l'autre me porte, au travers d'un appel, d'un coup de téléphone, donc
d'une visite. C'est aussi quelque chose qui est en lien avec donc l'attention que Dieu lui-même a. Nous ne sommes que des instruments. Hein. Et il faut pouvoir s'en émerveiller, il faut pouvoir être aussi un outil dans les mains du Seigneur et être en capacité justement à aller visiter, à aller passer un coup de fil, bien que ça ne soit pas toujours facile, bon, pas évident, voilà. Et dans notre monde, je voudrais nous donner de réaliser qu'il y a ce projet de Dieu qui ne concerne pas qu'un petit nombre. Hein. Et je terminerai avec ce passage d'Ésaïe qu'on a eu l'occasion d'écouter. Il y a des choses terribles. Hein. Là encore, c'est la notion d'épreuve. Le peuple est dispersé. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe où est le Dieu là dans tout cela? Humainement, les hommes sont en train de se poser des questions, mais à quoi ça sert tout cela? Alors, je ne sais pas s'ils ont à tout prix une réponse, mais Ésaïe est quelque sorte en train de dire de la part du Seigneur que cela va servir le plan du Seigneur. Alors, je ne vais pas vous dire que l'épreuve, elle a à tout prix un sens. Non, on ne peut pas dire ça. Mais Dieu se sert des épreuves. Et au travers du prophète Ésaïe, il fait comprendre à ceux qui sont en train de se poser plein de questions, voilà, Dieu va se servir de ce qui fait, au sein de ce qui peut vous paraître difficile, compliqué, Dieu va faire son œuvre malgré tout. Et le fait qu'il y ait cette promesse que Dieu, ayant donc dispersé les siens, de cette dispersion, il va permettre à ce qu'il y ait quelque chose qui soit communiqué au plus loin. Tout cela participe donc à rendre compte de l'intérêt de Dieu pour toute sa création, pour tous les habitants de la terre. Et c'est là quelque chose aussi d'extraordinaire que de réaliser, alors qu'on est en train de se poser des questions là, du temps d'Ésaïe, en se disant, mais voilà, il nous arrive un cataclysme, l'oppression est là, on est du coup dispersé, on n'a plus de réalité. Et la parole de Dieu qui dit, ben voilà, je vais, malgré ce que vous vivez, malgré toutes les questions que vous avez, sachez que je vais me servir de cela pour mon projet. Dieu ose se présenter ainsi. Et l'occasion aussi pour nous de réaliser que dans nos vies, ben voilà aussi, il faut, s'il y a des choses qui nous paraissent complètement absurdes, où on ne sait pas trop où ça va aboutir, ne l'oublions pas, Dieu a son plan. Il n'empêche que nous demeurons ses enfants et qu'il n'a pas perdu le regard sur chacun d'entre nous. C'est à ce titre que nous pouvons donc nous approcher de lui. Nous savons qu'il est celui qui nous permet d'être dans l'assurance en raison de ce qui vient être son intérêt pour chacun. Alors qu'il nous soit donné vraiment de lui consacrer entièrement nos vies. Amen. Alors donc, l'occasion maintenant de faire quelques annonces. Au cours de cette semaine, un appel à la prière est lancé pour que les chrétiens se mobilisent pour la prière dans le contexte de la guerre qu'il y a en ce moment donc, en Ukraine. Donc l'occasion de nous trouver donc aussi mobilisés par cette question. Nous aurons donc notre journée de rentrée donc le 18 septembre et nous pouvons d'ores et déjà porter aussi dans la prière ce qui sera donc
la soirée de louanges que nous aurons donc à la cathédrale, donc à Rodez, donc le 24 septembre. Je voudrais aussi évoquer que notre sœur Renée donc a perdu son papa. Donc elle est partie au Gabon pour vivre donc, les funérailles. Donc nous voulons penser aussi à elle dans la prière. Et voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres annonces à faire. Le jour est là, c'est encore un peu compliqué parce qu'on a des impôts de travail, mais on va essayer de faire ça la semaine prochaine parce qu'on voudrait prier pour tous nos enfants pour cette rentrée qui s'approche aussi. Et on va essayer de se voir un peu tous les 2 mois. Donc c'est de prier pour nos enfants, les quartiers, les écoles. D'accord. Partager nos sujets de prière. C'est des mamans ou des femmes qui veulent se joindre, qui ont peur des enfants. On va éviter de demander des informations parce que les jours et les heures sont pas précises, mais on va essayer de faire en fonction de nos plans aussi. D'accord. Donc ça, et je voulais aussi donner des nouvelles, parce que ce week-end, cette semaine, je suis partie à la rencontre, et je voulais, parce que je leur ai dit qu'on allait prier pour eux, pour la famille Mulder qui fait partie de l'église de la rencontre, qui ont un camping et qui vivent avec beaucoup d'amour et d'entraide dans ce camping. Et on a vécu cette semaine, malgré peut-être les galères des uns et des autres, ils sont toujours là présents et ils partagent leur amour dans ce camping. Donc je l'aurais compris pour cette famille, mais aussi le nouveau pasteur qui arrive dans cette famille, puisque c'est William Bodo qui arrive dans cette église par là. Et du coup, voilà, prier pour la rencontre et tout ce qui se passe. Du Seigneur est parti. Oui, alors donc la famille Mulder, ce sont une famille donc néerlandaise qui est venue s'installer en France. Non pas comme ça parce qu'elle voulait avoir une activité, mais vraiment dans une dimension missionnaire. Et c'est assez impressionnant. Hein. Voilà, donc en effet, on peut se remettre cette famille donc dans la prière, hein, parce que quitter son pays pour venir avec des grands enfants, c'est quand même des galères, hein, et c'est pas évident. Et voilà, donc. Voilà. Alors intercédons les uns pour les autres. Prions maintenant. Je vous laisse donc prier, puis je viendrai à conclure ce moment. Seigneur, nous avons grâce pour cet amour que tu donnes qui est au milieu de nous, Seigneur. Nous ne sommes pas juste là, présents, mais tu es partout. Nous avons des frères partout dans le monde, partout en France, partout. Nous sommes une grande famille, Seigneur. Nous te remercions pour cet amour que tu mets partout. Que tu puisses bénir tes enfants. Nous voulons bien sûr prier pour ceux qui proclament ton amour malgré la persécution aussi, Seigneur. Nous prions pour eux. Pour ces pays en guerre, Seigneur. Et nous ne savons pas ce qui sera demain, Seigneur, mais toi tu sais déjà. Nous devons avancer avec conscience parce que nous sommes sûrs que tu es là. Merci pour ce que tu fais à travers les uns et les autres, les frères et sœurs que tu mets partout, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, je veux te remettre les nations, moi l'Ukraine, Russie, ceux qui vivent de guerre, Seigneur. Les tensions de ces peuples, de ces princes de ce monde, Seigneur. Que tu puisses apaiser les tensions. On est l'Église
Dieu, je veux te remercier parce que, quelles que soient les circonstances et les choses, moi, Seigneur, tu es à mon côté. Merci pour les familles, Seigneur, ces missionnaires qui s'engagent en France, mais aussi dans d'autres pays, Seigneur mon Dieu. Merci pour leur vocation, merci pour leur présence, Seigneur, merci pour ce que tu leur donnes, Seigneur, de communiquer, à bénir, Seigneur. Le travail de missionnaire est difficile, Seigneur Jésus, quel que soit le pays, même en France, dans n'importe quelle nation, Seigneur, il y a souvent beaucoup d'opposition, Seigneur, contre toi, alors que en France, nous sommes, disons, dans les pays chrétiens, Seigneur. Et tu vois toutes ces choses, Seigneur, et tu vois tous ces conflits, Seigneur, et tu connais toutes choses. Alors, Seigneur, nous te remettons tout ce qui se passe, Seigneur, nous avons prié pour l'Ukraine, pour ce conflit, Seigneur, pour les personnes qui souffrent, pour les personnes qui sont maltraitées, Seigneur Jésus, et nous voyons que ce qui nous est rapporté par les médias, Seigneur mon Dieu, toi tu connais toutes choses, tu sais toutes choses, Seigneur. Et quelle que soit la personne sur terre, Seigneur mon Dieu, c'est ton enfant que tu nous dis de les aimer, Seigneur. Que ce commandement puisse résonner en nous, Jésus. Merci pour ton Église, Seigneur. Merci pour ta famille, Seigneur. Permets que nous puissions aussi rayonner cette Église, Seigneur mon Dieu, permets que nous puissions proclamer ton nom et que, Seigneur, nous soyons juste des témoins fidèles, Seigneur mon Dieu. Et qu'il n'y ait pas simplement qu'une parole, que nous ne proclamions pas juste chrétiens, Seigneur, mais que nos actes manifestent ta présence dans l'Église. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci de cet amour qui nous unit tous, en fait. Merci Seigneur pour cette Église, pour la possibilité de rencontrer les frères et sœurs. Merci parce que tu nous as bénis, tu as permis à Jésus de venir ici-bas et de mourir à notre place. Nous savons que nous ne méritons rien. C'est Jésus qui nous a donné sa vie et qui meurt à notre place. Je veux te prier pour tous les chrétiens, qu'ils soient en France, mais aussi surtout dans les pays où il y a beaucoup de violence, les chrétiens d'Haïti qui subissent beaucoup de violence, et ceux d'Ukraine aussi qui souffrent beaucoup de ces violences, de cette guerre. Conduis-nous dans ton esprit pour marcher avec toi, Seigneur Jésus, et être éclairé dans notre cœur pour savoir donner de l'amour autour de nous et d'être des disciples et donner envie aux autres personnes de se donner à toi et d'avancer, parce que c'est la vie sans toi ne sert à rien. Merci au nom de Jésus. Amen. Et Père éternel, nous voulons te remercier de nous donner toute cette attention, de nous permettre d'être conscients aussi que, en retour, que nous puissions donner aussi toute notre attention à toi. Tu vois combien parfois nous sommes préoccupés par ce qui nous coupe de toi, et nous voulons donc à tout prix rétablir ce lien, te demander de nous permettre d'être toujours en communion plus intense avec toi, avec celui qui est donc notre roi, notre Seigneur Jésus. Et nous voulons te demander donc de permettre à ce que dans l'épreuve, nous puissions tenir bon, que nous puissions être persévérants, que ce que parfois nous paraissant incompréhensible, nous puissions au bout du compte réaliser que tu t'en es servi pour l'avancement de ton règne, et que ce temps compliqué, difficile pour nous, nous restions seulement donc
avec à l'esprit que tu ne nous as pas abandonnés, tu ne nous as pas lâchés. Tu as toujours gardé les yeux sur nous. Et parce que nous sommes tes enfants, nous t'appartenons. Nous voulons donc aussi te demander de bénir ceux qui sont éprouvés. Et donc ce matin encore, tout particulièrement, nous voulons te présenter René, te demander donc de l'accompagner, de te révéler à elle, de lui assurer donc ce qui fait ta paix, comme aussi à l'ensemble de sa famille, Seigneur. Sois avec eux, dans le nom de Jésus. Amen. Prions. Père éternel, nous voulons te rendre grâce pour ce repas de l'Alliance que nous allons maintenant donc célébrer devant toi. Jésus, le Messie, notre Seigneur, l'a institué la première fois en souvenir de la Pâque, au travers de laquelle donc tu as manifesté ton salut, mais aussi liberté donnée à ton peuple. Jésus donc a révélé qu'il était l'agneau immolé dont le sang nous protégerait de la mort. Il s'est présenté aussi à nous comme étant le pain vivant qui nous donne communion avec toi. Pain qui nous donne aussi la force de marcher sur cette voie de la liberté. Dans la joie donc communiquée aussi par le Saint-Esprit. C'est pourquoi donc avec les anges, les archanges, avec Moïse et tous les patriarches, avec tous les croyants qui nous ont précédés et que tu as accueillis dans ta lumière, nous te disons d'un seul cœur, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Seigneur Jésus, c'est toi qui nous invites à la scène et qui préside ce repas par ton esprit. Avec humilité et reconnaissance, nous prenons le pain que tu nous offres et nous tendons les mains pour recevoir la coupe des délivrances. Reçois notre sacrifice de louange. Merci de t'être abaissé jusqu'à devenir l'un des nôtres en revêtant notre chair mortelle. Ce pain en est le signe saint. Merci de nous avoir aimés jusqu'à offrir ta vie pour nous accorder,
le pardon et nous faire entrer dans ton alliance. Cette coupe en est le signe saint. Père, dans l'attente du jour glorieux où ton Fils nous accueillera à la table du royaume, envoie sur nous le Saint-Esprit afin que nous ayons communion au corps et au sang du Christ et soyons nourris de sa vie même. Fortifie-nous et garde-nous jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons donc vivre ce temps de communion. Ceux qui le souhaitent donc communier, je vous inviterai donc à se tenir debout, et je passerai donc dans les rangs. Le pain que nous rendons est la communion au corps de notre Seigneur, qui a été rompu pour nous. Voici la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et la communion au sang de notre Seigneur qui a été versé. Gloire et honneur au ressuscité. Tu as vaincu le péché et la mort. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Tu es assis à la droite du Père, vêtu de gloire, d'honneur et de puissance. Alléluia, 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 gloire élevée. Alléluia, 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 sois élevé. Alléluia, 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 sois élevé. Père éternel, nous voulons te remercier de ce temps de repas qui est là pour, en quelque sorte, nous faire saisir encore, en plus de ta parole, tout ce qui vient être l'expression de ta volonté et le fait de nous rassembler, de nous dire, voilà, tu es celui qui veille à ce que nous puissions manger, tu es celui qui nous donne aussi de percevoir que tu nous attends, et que celui qui nous a invités, et nous ne pouvons qu'être touchés, sensibles à ce qui fait ton attention à l'égard de chacun. Gloire te soit rendue dans nos vies. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule
Je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles d'envoi et nous chanterons ensuite. Alors, est-ce que l'équipe musicale veut se trouver en place ? Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse resplendir sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Nous sommes des instruments de grâce, ne l'oublions pas. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Et dans la joie, dans l'amour, que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Donc, bon dimanche à tous. L'occasion de rappeler aussi que nous avons un temps de repas fraternel et que ceux qui le souhaitent peuvent rester, même si vous n'avez pas préparé quoi que ce soit, on sera content de partager ce moment avec vous. Voilà.